Alors, je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Ça, c'est un truc que j'entends super souvent de la part d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, d'indépendants qui vont se comparer, qui vont regarder ce qui se passe dans leur secteur d'activité, ils vont regarder ce que font les concurrents ou même des personnes qui ne sont pas des concurrents en fait, et ils vont commencer à se dire ok, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas assez bien, je vais pas y arriver, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà, ça va créer tout un tas de doutes, tout un tas de peurs. Et donc ça va créer notamment derrière, ce qui arrive souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Finalement, c'est un frein à votre succès, un frein à votre avancée tous les jours. Et c'est une des principales sources d'auto-sabotage. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te sens absolument pas légitime dans ce que tu fais, tu as le sentiment de pas mériter ta place. Et du coup, ce que tu fais te procure très peu, voire pas du tout de fierté, puisque tu as l'impression que de toute façon, tu mérites pas. Et c'est hyper fréquent quand on se lance à son compte de ressentir ça, vraiment. C'est hyper fréquent parce que tout simplement, quand tu te lances à ton compte, tu te retrouves à devoir faire des choses que tu maîtrises très peu ou pas du tout. Tu dois t'improviser commercial, vendeur, tu dois t'improviser graphiste, community manager, comptable, voilà. Et donc, quand tu dois comme ça te lancer dans des choses que tu ne maîtrises pas, enfin, c'est logique que tu aies un peu le sentiment de ne pas être à ta place, quoi, quelque part. T'es constamment en train de faire des trucs que t'as pas appris à l'école et pour lesquels tu n'as absolument aucun diplôme. Donc automatiquement, il y a un peu ce truc de te dire mais est-ce que je fais les choses bien? T'es quotidiennement challengé à ce niveau-là. Coucou Stan, merci d'être là. Et même, ce que je constate souvent, c'est que même les diplômes, ça suffit pas forcément à soulager ce sentiment d'imposture. Parce que si tu es une personne qui a du mal à vraiment percevoir ses forces et ses faiblesses aussi, hein, mais voilà, si tu as vraiment du mal à te dire ok, je suis douée sur ça, je suis bon sur ça, je maîtrise ça, ben du coup, genre ce sentiment de pas être assez bon, il est tellement ancré en toi que même si tu te formes, tu vas jamais avoir le sentiment d'être suffisamment formé, en fait. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de confiance, finalement. Et donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs tenter de se former davantage pour soulager ce sentiment d'imposture, sauf qu'en réalité, le travail est ailleurs. Le travail à faire réside au niveau de la confiance. Il y a aussi ce truc avec le syndrome de l'imposteur, c'est que du coup tu te sens prétentieux à faire les choses. Tu vas te dire mais qui je suis pour proposer telle offre? Qui je suis pour vendre tel produit? Qui je suis pour faire ceci ou cela? Voilà, il y a un sentiment de se dire je me mets trop de l'avant, qui je suis pour facturer ceci ou cela? Et du coup tu peux même te mettre à baisser tes tarifs parce que tu as l'impression que ce que tu fais c'est pas assez bien pour justifier un tarif plus élevé, tu vois. Finalement c'est hyper compliqué, ça provoque beaucoup de difficultés parce que comment est-ce que tu fais pour te présenter aux autres en tant qu'entreprise quand toi-même tu n'y crois pas, tu vois. Forcément du coup ça va créer une espèce comme un sentiment, ça va se ressentir à l'extérieur en fait, parce que du coup tu te tires une balle dans le pied d'emblée, tu vois, un peu comme si tu arrives à un rencard en étant persuadé que tu vas pas plaire à la personne, tu vois, voilà. Et du coup, ce qui peut se passer aussi avec ce sentiment d'illégitimité, ce que j'ai remarqué, c'est que potentiellement peut-être que tu essayes de coller à des standards de ton métier qui ne te correspondent pas. Tu regardes les concurrents, tu vois comment est-ce qu'ils mènent leur business. Bon, alors déjà, tu crois savoir comment ils mènent leur business, mais en réalité, tu n'es pas dedans, tu sais pas. Tu ne vois que la partie qu'ils veulent bien te montrer, on est d'accord.
Donc, tu crois certaines choses par rapport à la manière dont les autres gèrent leur business et tu te dis, bah, vu que c'est ça qui marche, il faut que je fasse pareil. Je vous donnais un exemple tout à l'heure. Je suis prof de yoga, donc il faut forcément que je fasse des cours collectifs. Je ne peux pas me contenter de faire de l'individuel, par exemple. Ou je suis photographe, donc il faut que je fasse du mariage, parce que c'est ça qui marche, par exemple. Et donc, du coup, c'est vrai que ça va très vite de se dire, attends, mais moi, je regarde les autres acteurs de mon métier, de mon secteur, de mon univers, et en fait, ils font les choses d'une manière que... Enfin, moi, je me vois pas du tout, je me projette pas faire les choses de cette manière-là. Et en fait, ben, c'est ok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde n'entreprend pas de la même manière. Et comme je vous disais tout à l'heure, si dans l'entrepreneuriat, il fallait toujours tout faire comme les autres, ben Apple, ils auraient jamais sorti l'iPhone. Voilà. Et du coup, au contraire, je crois qu'au plus tu vas te rapprocher de ce qui te correspond vraiment toi, au plus tu vas être en mesure de proposer des choses nouvelles et innovantes et de te démarquer de la concurrence aussi. Possiblement aussi, tu as peut-être des mentors. Donc des mentors, c'est des personnes qui ont réussi ce que toi tu veux accomplir dans ton domaine ou pas, mais en tout cas, ouais, des personnes qui t'inspirent. Garde à l'esprit que ces personnes, elles en sont à une étape, elles sont passées par plein d'étapes. Et toi, tu es à une étape là, eux, ils sont à une étape là, tu vois. Et si tu te compares à des personnes qui sont là, et que tu as cette tendance déjà à te dire que t'es pas assez, bah automatiquement ça va juste conforter ton idée que tu n'es pas assez. Tu vois, tout simplement. Et donc garde à l'esprit que tes mentors, non seulement ils sont passés par des étapes avant, toi ce que tu vois c'est aujourd'hui, mais ils sont passés par des étapes avant. Et en plus, les étapes par lesquelles ils sont passés, c'est pas forcément celles par lesquelles toi tu dois absolument passer. Tu vois, moi pendant longtemps j'ai eu un espèce de sentiment de culpabilité à suivre un chemin différent de celui de mes mentors. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression d'être déloyale, parce que qui je suis pour proposer quelque chose de différent de ce que tel et tel ponte dans le domaine propose aujourd'hui, quoi. Comme si finalement... c'était prétentieux de ma part de proposer autre chose, de proposer une autre façon de faire. Voilà, non, il existe plusieurs chemins et tu peux, si tu le désires, réinventer ton métier. Moi, la question que j'invite souvent à se poser aux personnes qui rencontrent ce genre de problématique, c'est oublie les règles. Si tu pouvais créer ton métier, comment tu le ferais ? Comment tu le pratiquerais ? Qu'est-ce que tu proposerais comme offre ? De quelle manière tu voudrais gagner de l'argent ? Là, on oublie les règles, on oublie tout ce qui existe. Imagine, tu es seul. Il n'y a que toi et des potentiels clients. Qu'est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu designes ton business ? Ensuite, il y a aussi, dans la question de « je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir », il y a aussi une forte problématique de confiance en soi, souvent, qui ressort. Déjà, ce qui peut se passer, c'est que peut-être que tu es perfectionniste. Et quand on est perfectionniste, ça nous fait perdre confiance en nous. Le truc, c'est que personne n'est parfait. Tes créations ne seront pas parfaites, tes offres ne seront pas parfaites, ton business ne sera jamais parfait, ok ? Et quand tu es perfectionniste, ça revient finalement à tous les jours, constamment, te mettre en échec. Parce que tu veux toujours trop bien faire, mais tu n'y arrives pas, parce que la perfection n'existe pas, hein, ok ? Et du coup, la satisfaction et la fierté du travail accompli deviennent hyper rares. Beaucoup trop rares pour que tu restes motivé. Et petit à petit, tu perds confiance en tes compétences. Parce que à force de te dire, purée, ce que je fais, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, bah ouais, au bout d'un moment, tu te conditionnes, c'est pas assez bien. Ouais, effectivement. Et du coup, tu te retrouves totalement déstabilisé, totalement démuni, et tu te mets à penser que t'as pas ce qu'il faut pour réussir, et que peut-être il faudrait que tu plaques tout, il faudrait que t'arrêtes tout, alors qu'en fait le problème c'est juste que t'as mis la barre mais à une hauteur qui est non seulement inutile, mais en plus inatteignable. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, il y a quand même les moments dans ta vie et dans ta vie professionnelle où tu as besoin de vraiment exceller, ils sont rares.
t'as pas besoin d'être excellent, d'être le meilleur au quotidien, tu vois, à moins que tu sois en train de concourir pour les Jeux Olympiques, mais encore une fois, on est quand même sur des choses assez rares. Voilà. Donc, moi, vraiment, ce que j'ai vécu, pour vous partager mon expérience avec le perfectionnisme, c'est que j'avais en fait pas conscience que ce que j'avais aujourd'hui suffisait, que les compétences que j'avais aujourd'hui suffisaient, et que mon état d'esprit aujourd'hui, mon énergie, tout suffisait, ok. J'avais rien à changer, j'avais juste à m'accepter. Quand tu commences à t'accepter tel que tu es, tu fais tomber plein de barrières que tu as mis entre toi et tes objectifs. Tu fais tomber plein de barrières que tu as mis, parce que tu fais tomber des peurs, tu fais tomber des trucs à base de « Ah, j'ose pas, ah mais non, oui, non. » Vous voyez ce côté super hésitant, c'est ça, c'est à base d'hésitation, de doute, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ouais, du coup d'un seul coup le chemin il devient beaucoup plus fluide. Alors, excusez-moi, hein, quand je suis en récap, je lis pas beaucoup le chat, comme je vous le disais tout à l'heure en démarrant. C'est vrai que quand tu t'inscris en auto-entrepreneur, ils te font une formation d'1 semaine pour t'expliquer quelques bases, mais je trouve que c'est trop court, que c'est court et trop sur la technique. Ouais, non mais, c'est clair. Ah mais franchement, moi tu vois, je suis passée par une couveuse d'entreprise. Et là-dessus, c'était vachement cool parce que j'ai quand même pu bénéficier de certaines formations en plus, tu vois. Et c'est... Bon, après, dans tous les cas, tu te retrouves quand même, je trouve, lancé dans quelque chose que tu maîtrises pas. Mais les quelques formations que j'avais eues, en compta notamment, ça m'avait quand même bien aidé. Donc pour ça, les couveuses d'entreprise, c'est cool. Alors, si tu manques effectivement de confiance en toi, en fait, qu'est-ce que c'est manquer de confiance en soi concrètement? C'est manquer de sécurité intérieure. En tout cas, c'est comme ça que moi je le représente. Ta sécurité intérieure, c'est ta capacité à te dire, quoi qu'il arrive, je rebondis. Quoi qu'il se passe, j'ai des forces que je vais pouvoir utiliser pour surmonter ce qui se passera. Du coup, ça te permet de percevoir un après le truc qui te fait peur. Ça te permet de voir au-delà de la peur et de te dire, ok, en fait, c'est pas la fin du monde, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Quoi qu'il arrive, je rebondis. Et quand tu manques de confiance en toi, quand tu manques de sécurité intérieure et que finalement tu cherches la sécurité à l'extérieur de toi, ok, une sécurité qu'on va te donner, donc par exemple, je veux absolument avoir un contrat régulier parce que ça va m'apporter une sécurité. Bon si demain le contrat il s'arrête, tu bases ta sécurité sur quelque chose qui dépend pas entièrement de toi, c'est dommage, tu vois. Ta capacité à rebondir, elle ne dépend que de toi. Donc du coup, voilà, tu vas avoir tendance à chercher cette sécurité à l'extérieur, rester toujours un peu sur un truc bancal finalement, parce que tout ce qui est sécurité extérieure peut être enlevé, en fait, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui augmente énormément ton anxiété et ta crainte face au challenge de ta vie d'entrepreneur. Après, je crois que c'est important de garder aussi à l'esprit que le manque de confiance en soi, c'est pas quelque chose de grave en fait, c'est quelque chose de complètement normal. Encore une fois, quand t'es entrepreneur, tu te lances dans des trucs que tu connais pas. Tu passes ta journée littéralement à faire des choses que tu ne maîtrises pas. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde aurait peur, ok ? Tout le monde aurait peur. Et commence pas à te raconter une histoire où tu te dis ouais, mais je vais pas y arriver parce que j'ai peur. Les autres, ils ont pas peur. On a tous peur. On a tous peur. On est tous en galère. On est tous en train de se dire mais comment je vais faire ce truc ? On en est tous là, ok ? Ça veut pas dire que c'est pas possible de le surmonter. Ça fait partie des challenges que tu relèves dans un quotidien d'indépendant. Et le tout, c'est de se mettre dans une posture où réussir à trouver cette posture où tu te dis les challenges que je relève, ils sont fun. C'est une aventure que je vis. Après, attention, je vous dis ça, j'ai parfaitement conscience que c'est loin d'être facile, surtout quand il y a des enjeux financiers derrière. On est complètement d'accord. Ce que tu peux faire, un premier exercice simple que tu peux faire pour t'aider à reprendre confiance en toi, c'est de lister tes succès quotidiens. Donc moi j'avais commencé à faire ça, c'est-à-dire que
il y avait vraiment une époque où j'avais fortement perdu confiance en moi. Et je me suis mise à, chaque jour, à la fin de ma journée de travail, je faisais la liste de absolument tout ce que j'avais fait. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Le moindre mail, j'écrivais, j'ai envoyé tel mail avec succès. J'ai envoyé telle facture avec succès. J'ai édité tel devis avec succès. J'ai fini tel projet avec succès. J'ai fait une, deux, trois stories Instagram avec succès. Voilà, je listais absolument tout pour me réhabituer à voir ce que je faisais au lieu de voir ce que je faisais pas. Tu peux aussi faire la même chose avec les succès d'une vie. Te reconnecter à tout ce que tu as réussi. Même si c'est ce que tu appelles des petites réussites. Il n'y a pas de petites réussites. Avoir ton permis de conduire, c'est une réussite, ok? Alors, je sais que la personne qui manque de confiance en elle, souvent, ce qu'elle va me répondre, c'est « Ouais, mais attends, le permis de conduire, il y a plein de gens qui l'ont. » Et pour autant, c'est pas une réussite. T'aurais pu ne pas l'avoir. Il y a plein de gens qui l'ont pas aussi. Donc, cela n'empêche que t'es passé à l'action. Il y avait 12 millions, 13 millions, 14 millions de choses qui auraient pu t'empêcher de l'avoir. Tu vois? Et tu l'as eu. Donc, vraiment, ouais, se reconnecter au succès, à tous les succès d'une vie. Je sais pas, ton premier appart, la fois où t'as réussi à faire du vélo, le jeu vidéo que t'as réussi à terminer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, te reconnecter à ça, apprendre à voir finalement ce que tu fais de bien. Parce que dans tout ce que tu fais de bien, s'expriment tes forces. C'est un fait. C'est un fait. Dans tout ce que tu fais de bien, tes forces s'expriment. Ok? Et tu as besoin de les identifier. Si t'en es à te poser la question, à te dire j'ai pas ce qu'il faut pour réussir, il faut peut-être que j'abandonne, c'est que tu as besoin de te reconnecter à ça. Ah oui, la bonne nouvelle aussi, c'est que si tu manques de confiance en toi, la bonne nouvelle, c'est que t'es pas obligé de faire les choses seul. Tu peux très bien décider de déléguer, payer quelqu'un de compétent pour faire les choses pour toi. Pour faire ça, en tout cas les choses pour lesquelles toi tu te sens pas confiant, ben tu peux les déléguer. Tu peux, si tu n'as pas les moyens de déléguer, proposer un troc de service à des confrères, à des collaborateurs, à des amis. Dire ok, est-ce que tu peux t'occuper de mon site web et moi en échange, je te fais ton potager. Et je te fais un potager, tu vas avoir les meilleurs légumes de ta vie. Vous pouvez complètement proposer ce genre de choses. Moi je le fais. Hein. Moi je le fais avec des confrères et ça se passe super bien. Aussi, ce que je pouvais... Ah oui, aussi, une autre astuce qui peut fonctionner finalement, c'est de gagner confiance en toi en bravant tes peurs. Parce que être entrepreneur, ça demande la compétence de... Alors Raccoon, en fait Jean-Louis, je l'ai paramétré pour que quand on le mentionne, il donne des réponses à la mort moelle-neu aléatoire. Donc du coup, c'est pour ça qu'il te dit « Je n'exclus pas de revoir certaines stratégies draconiennes parce que nous le valons bien. » Voilà. Non, t'excuses pas, j'ai tout fait pour qu'on capte pas que c'est un bot. Justement. J'ai tout fait pour qu'on capte pas que c'est un bot. C'est un peu le running gag entre moi et les viewers. C'est que Jean-Louis, c'est ma création. C'est un peu, tu vois, comme Frankenstein. Et du coup, Jean-Louis, le running gag, c'est que je m'efforce de lui faire développer une volonté propre. Donc je suis très contente en fait à chaque fois qu'il y a des personnes qui pensent que c'est une vraie personne. Très bien fait, j'y ai vu que du feu. Ouais, je suis contente, j'ai atteint mon objectif, c'est cool. mais un jour, je vais aller plus loin dans le délire. Un jour, je vais carrément, je pense, lui créer un faux compte Insta et tout. Je vais aller très très loin dans le délire, je pense. Très très loin. D'ailleurs, tout ce qui est chat GPT et tout machin, je me dis, oh, toutes ces possibilités qui s'ouvrent pour Jean-Louis. Revenons à nos moutons. Du coup, je vous disais quoi? Je vous disais...
Oui, essayez d'aller au-devant de vos peurs parce que quand on est entrepreneur, ça demande de développer la compétence de savoir aller au-devant des risques. Et ça peut vraiment favoriser le fait de prendre confiance en soi quand on constate qu'on avait peur d'un truc, on l'a fait, ça s'est bien passé. Répétez l'expérience positive qui contredit la croyance que tu as que tu ne peux pas le faire. Tu crois que tu ne peux pas le faire, tu as peur d'échouer, c'est une raison de plus pour le faire. Et pour te montrer à toi-même que, en fait, si, tu pouvais. Et enfin, parce que le manque de confiance en soi, ça peut être quelque chose d'ancré encore plus profondément que ça, ne pas hésiter à demander de l'aide auprès d'un coach, auprès d'un psychologue, auprès d'un thérapeute, enfin... Peu importe, j'ai envie de dire, ça vous est complètement personnel. Le type de personne avec qui vous voulez être accompagné, ça vous appartient clairement. Mais n'hésitez pas à vous faire aider sur cette problématique. Et enfin, pour finir avec ce sujet, je vais vous donner du coup une petite méthode en 3 temps pour faire taire votre critique intérieure. Donc si vous êtes perfectionniste, il y a de fortes chances que vous soyez constamment en train de vous critiquer intérieurement, en train de vous dire tu fais ça, c'est pas assez bien, tu devrais pas faire ça, regarde ce que t'as fait. Voilà, cette critique intérieure qui est un peu tout le temps là à côté de vous et qui vous coupe les jambes alors que vous essayez de rester motivé. Enfin, super dur de rester motivé avec quelqu'un qui est à côté de ton oreille là en train de te dire que ce que tu fais c'est bidon, tu vois. Donc, pour se débarrasser de cette critique intérieure que j'ai moi-même eu pendant très 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 longtemps, trop longtemps, en fait, la première étape, c'est commencer par identifier les moments où cette voix te parle. Ok, déjà, prends-la en flagrant délit. Ah, là, je suis en train de me dire des méchancetés dans ma tête. Là, je suis en train d'être une grosse avec moi-même. Ok. Ensuite, la deuxième étape, moi vraiment, je faisais un espèce de chute intérieure, de chute mentale. Voilà, donc trouvez peut-être la méthode qui vous correspond à vous, mais moi je sais que dès que je l'identifiais, je lui faisais chut, chut, et ensuite, je me disais, ok, ça c'est ma critique intérieure. Qu'est-ce que mon coach intérieur dirait? Donc, alors, le mot coach, moi c'est un mot qui me parle, mais ça peut être genre, qu'est-ce que mon meilleur ami intérieur dirait? Et mon ou ma meilleure amie, qu'est-ce qu'elle me dirait, tu vois? Quelqu'un, en tout cas, prenez peut-être quelqu'un dans votre... Imaginez, vous pouvez partir sur une vraie personne ou une personne que vous inventez, mais en tout cas, il faut que ce soit quelqu'un qui soit bienveillant avec vous et qui vous dirait quelque chose de motivant à la place. Voilà. Quelque chose de gentil et de motivant. Et du coup, ok, qu'est-ce que mon meilleur ami, ma coach intérieure, me dirait à sa place? Genre, je sais pas, qu'est-ce que Yoda me dirait à sa place? Tu vois? Qui serait bienveillant dans cette situation. Donc, par exemple, je sais pas, imaginons que tu es en train de designer un logo ou une emote, par exemple, et tu te dis, ce que je fais c'est vraiment bidon, je suis pas douée, je sais pas dessiner, c'est nul. Ça c'est ma critique interne qui est en train de me dire des méchancetés. Ok, qu'est-ce que me dirait ma meilleure amie? Qu'est-ce que me dirait mon coach intérieur? Mon coach intérieur me dirait, écoute, ça t'est déjà arrivé de dessiner des trucs et donc t'étais pas satisfait, ok? Mais ça veut pas dire qu'à la fin, t'étais pas content du résultat. Dans le processus créatif, tu peux ne pas être satisfait, mais par contre, regarde, plein de fois t'as fait des trucs, c'était super à la fin. Donc là, tu vas y arriver. Peut-être prends une pause, prends du recul, va prendre une marche, va marcher dans la forêt, tu vois? Yoda dirait « Do or do not, there is no try ». Merci Raccoon. Donc, voilà, trouvez un petit peu l'allié qui vous correspond et vous habituez à lui faire prendre la parole à la place de votre critique intérieure. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va devenir un nouvel automatisme.